entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Merci pour votre fidélité. Bienvenue à toutes et à tous dans le journal du magazine Humura Burundi de ce mercredi 23 octobre 2019, dont voici les principaux titres. Après l'attaque rebelle de ce mardi en province Bubanza, un autre groupe armé aurait fait incursion dans la réserve de Magufa dans la province Bururi. Certains politiciens prévoient de se rencontrer ce jeudi à Kampala en Ouganda. Un des points à débattre dans cette rencontre serait de proposer d'accorder à Pierre Nkurunziza une période de gouvernement de transition. Dans ce journal, nous vous parlerons également de la hausse des prix des matériaux de construction et les conséquences qui en découlent dans la ville de Bujumbura. Voilà pour le sommaire, vous suivez ce magazine en direct sur la page Facebook de la RPA et Julia Wanyagihugu. À la présentation, Nadège Lakodze, Lucie Kabera assure la mise en onde. Ingénieur Egide Mwemero est à la prise d'images. Bonsoir, débutons ce journal par la page sécurité. Après l'attaque menée par le mouvement rebelle Red Tabara ce mardi dans la commune Musigati, province Bubanza, des sources au sein de l'armée burundaise parlent d'autres éléments qui auraient fait incursion dans la réserve de Magufa de la commune et province Bururi. Le président Pierre Nkurunziza a réuni en urgence ce mercredi plusieurs responsables du régime. Hermès Nibandetse pour plus de détails. L'attaque menée par le mouvement Red Tabara ce mardi dans la commune Musigati, province Bubanza, crée peur, panique et paranoïa au sein du régime du CNDD-FDD. Au moment où les responsables du mouvement Red Tabara revendiquent l'attaque, les sources concordantes fustigent la version officielle de la police qui dit avoir démantelé le groupe armé et tué 14 assaillants. Ces sources affirment que les rebelles se sont infiltrés dans la forêt naturelle de la Kibira. Des sources fiables en provenance de Bubanza signalent que des groupes de miliciens Imbonerakure ont été rassemblés depuis hier soir à l'entrée de la Kibira, côté Musigati, avec l'objectif de poursuivre les rebelles dans la forêt. Parallèlement à cette attaque qui a eu lieu à Musigati, nos sources au sein de l'armée burundaise indiquent que d'autres éléments armés sont signalés depuis ce mercredi dans la réserve naturelle de Magufa, en commune et province Bururi, dans le prolongement des communes de Urambi et Uyengiro, en province de Rumonge. Cette situation d'insécurité semble inquiéter sérieusement le régime de Pierre Nkurunziza. Des patrouilles militaires inhabituelles, selon nos sources, sont effectuées dans plusieurs coins du pays, notamment à Musigati, province de Bubanza, et curieusement en mairie de Bujumbura, dans les zones de Kamenge, Gihosha, commune Nangwa. Difficile d'établir le lien, le président Pierre Nkurunziza a convoqué en urgence en commune Mubimbi, province Bujumbura, une réunion de tous les responsables des corps de défense et de sécurité du ministère de l'Intérieur en charge de l'administration territoriale, ainsi que ceux du ministère de la Justice pour évaluer la situation sécuritaire qui prévaut dans le pays. Merci Hermès Nibandetse. Après ces affrontements qui ont opposé ce mardi les combattants du mouvement Red Tabara et les agents de l'ordre en province Bubanza, certaines familles qui avaient fui commencent à regagner leur domicile. Néanmoins, l'inquiétude est grande au sein de la population de cette localité suite à un mouvement de va-et-vient des militaires et policiers lourdement armés qui s'y observent. Des sources sur place font également savoir qu'il y aurait même eu des arrestations, même si le nombre n'est pas encore connu. Les 4 journalistes et le chauffeur du groupe de presse Iwachu se préparent à passer leur deuxième nuit dans les cachots du commissariat de police en province Bubanza. Ces journalistes ont comparu ce mercredi devant l'officier de la police judiciaire, mais selon une source proche de la direction du groupe de presse Iwachu, aucune charge n'a été retenue contre eux. Ces journalistes du groupe de presse Iwachu ont été arrêtés alors qu'ils se rendaient sur terrain en commune Musigati pour collecter des informations en rapport avec les combats qui ont opposé les forces gouvernementales et les combattants du mouvement Red Tabara. Les journalistes arrêtés sont Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Egide Harerimana, Terence Mozezi et leur chauffeur Adolphe Massabarakidza. Toujours en page sécurité, le responsable des Imbonerakure sur la colline Buramata de la commune Gihanga a été retrouvé mort ce mercredi matin sur la colline Kizina de la zone et commune Gihanga en province Bubanza. Les informations fournies par les habitants de cette localité indiquent que le défunt surnommé
Binobine a été appelé au téléphone par des individus non encore identifiés et que ce sont ces derniers qui l'auraient tué à coups de fusil vu que son corps était criblé de balles. Le point avec Emmanuel Niungeko. La personne retrouvée morte répondait au nom de Désiré Hakizimana, surnommé Binobine. Il était responsable des Imbonerakure sur la colline Buramata en zone Gihanga. Les informations fournies par la population de cette colline font savoir que Désiré Hakizimana, dit Binobine, a été tué par balle par des personnes qu'il avait appelées au téléphone. Selon des sources familiales, selon ces mêmes informations, ces individus lui avaient demandé de les rejoindre au chef-lieu de la commune Gihanga. Ce sont les mêmes individus qui auraient tué cet Imbonerakure. C'était pendant la nuit, un peu après les affrontements qui ont opposé les corps de défense et de sécurité au mouvement Red Tabara à l'entrée de la Kibira en commune Musigati. L'épouse de la victime révèle qu'elle pensait que son mari avait passé la nuit dans des activités de patrouille comme il en avait l'habitude. Son corps qui était criblé de 6 balles a été découvert sur la colline Kizina de la zone et commune Gihanga en province Bubanza. Les informations livrées par certains Imbonerakure révèlent que Désiré Hakizimana, dit Binobine, aurait été assassiné par ses confrères, l'accusant d'avoir refusé de les aider à combattre les rebelles. Désiré Hakizimana, dit Binobine, est un Imbonerakure démobilisé. Il avait intégré le parti CNDD-FDD en provenance du FNL lorsqu'il était encore au maquis. Merci Emmanuel Niungeko. Dans un instant, la page politique. En page politique, rencontre prévue ce jeudi à Kampala en Ouganda entre certains politiciens en exil et certains politiciens restés au pays. Selon des informations en possession de la RPA, l'objectif de cette rencontre serait d'étudier d'autres stratégies qui permettront aux politiciens en exil qui le souhaitent de rentrer. Parmi ces stratégies, la proposition d'une période de gouvernement de transition soi-disant pour une bonne préparation des prochaines élections qui seront reportées si la proposition est acceptée par Gitega. Le point avec Josiane Mozanedza. Les politiciens en exil qui auraient déjà confirmé leur participation à cette rencontre sont tous issus de la plateforme Senared Giliteka. Il s'agit entre autres du docteur Jean Minani, président de cette plateforme, Jérémy Ngendakumana, Onésime Ndouimana, Pamphile Mouderega, Mames Bansoubieko et Aline Ndenzako. Selon nos sources, certains membres de l'opposition encore au pays seront également de la partie. Il s'agit notamment du président Domitien Ndaïzeye, Aloïse Balichako et Isaïe Simbari pour le compte du parti Ranak. Le parti Fedes Sangira sera représenté par Gervais Niongabo. Quant au parti Uprona non reconnu par Bujumbura, participera à cette rencontre Bonaventure Gassoutwa, tandis que le parti Frode Bunyakuri sera représenté par Issa Ngendakumana. L'objectif de cette rencontre, selon les mêmes sources, serait d'arrêter une stratégie commune pour convaincre Nkurunziza à lever les mandats qui pèsent sur certains d'entre eux, les empêchant ainsi de retourner au pays. Entre autres stratégies figurerait la proposition d'un gouvernement de transition qui serait dirigé par Pierre Nkurunziza, une concession qui, en plus d'aider à amadouer le numéro 1 burundais, aurait pour but de bien préparer les élections de 2020, des élections qui, selon le souhait de ces politiciens, devraient, pour ce faire, être reportées. À l'issue de cette rencontre, poursuivent nos sources, un document final sera confectionné, lequel document sera envoyé à l'ONU et à la médiation. Prévu pour durer 2 jours à partir de ce jeudi, ce meeting sera, comme le dernier en date, parrainé par l'ONG Initiative pour la gestion des crises, CMI en sigle, et se déroulera à Kampala, la capitale ougandaise. La rédaction de la RPA a essayé de contacter tous les participants à la dite rencontre. Le président Domitien Ndaïzeye a nié tout en bloc, soulignant qu'il n'était même pas au courant de cette rencontre. Quant aux membres de la plateforme Senared Giliteka, si au cité, personne n'était joignable. Merci Josiane Mozanedza. Et en page éducation, le programme de sécurisation et d'authentification des diplômes entamé par la société Digital Africa soulève des polémiques au Burundi. Aujourd'hui, la rédaction de la RPA vous donne les principaux points sur le fonctionnement de cette entreprise privée qui collabore avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Les détails avec Clovis Nyonzima.
Selon son président, Digital Africa est une organisation qui a la mission de lutter contre les faux diplômes en circulation et empêcher les autres diplômes de continuer à être décernés illégalement. Ceci permettra aux universités et les institutions en cours d'embauche de distinguer le vrai du faux diplôme selon Digital Africa. Ce programme sera exécuté petit à petit en commençant par mettre à la disposition de ceux qui le veulent des copies conformes aux originaux sur des papiers sécurisés. Digital Africa a commencé à octroyer des copies de diplômes sur les papiers sécurisés aux détenteurs de diplômes d'avant 2013. Les inscriptions se font d'abord chez Digital Africa et cette dernière dresse une liste qu'il envoie au ministère de l'Enseignement supérieur. Après la vérification de l'authenticité du diplôme original au ministère de l'Enseignement supérieur, Digital Africa pourra sortir autant de copies du diplôme moyennant une somme de 6 000 francs pour la copie. Selon le président de cette société, Serge Nikobamie, ce n'est pas obligatoire de faire des copies sur papier sécurisé. Mais il souligne que Digital Africa sensibilise actuellement les employeurs et les universités d'exiger, à partir de 2020, les conformités sorties sur papier sécurisé. Cette société, qui collabore avec le ministère de l'Enseignement supérieur, explique que ces activités vont s'étendre dans d'autres domaines, comme les titres fonciers, les documents d'état civil, les documents juridiques, les contrats ainsi que d'autres documents de valeur. Merci Clovis Nyonzima. Je vous rappelle que vous pouvez recevoir ce magazine en écrivant au numéro WhatsApp de la RPA +49 551 294 16 348. Parlons à présent société. La montée du prix des matériaux de construction s'observe toujours en mairie de Bujumbura. À part le ciment, il s'observe ces derniers jours un manque criant d'autres matériaux utilisés en construction. Une situation qui commence à créer un mauvais climat entre constructeurs et employeurs. Le point avec Walter Quizera. Le prix des matériaux de construction comme les tuyaux et les fers à béton ne cesse de grimper. Ce maçon de la mairie de Bujumbura témoigne. D'une manière générale, les matériaux de construction sont chers. Par exemple, les tuyaux de type PN6 s'achètent à 70 000 francs. Le prix de fer à béton a également monté. Le fer à béton qu'on achetait à 16 000 francs, aujourd'hui s'achète à 20 000 francs burundais. Le ciment coûte entre 36 et 37 000 francs. Ceux qui exercent ce métier veulent que cette hausse de prix des matériaux de construction entraîne aussi la mésentente entre eux et leurs patrons. Tu comprends que si tu fais un devis de ce que tu vas acheter en estimant que c'est 15 ou 16 000, quand tu arrives au marché, tu trouves que le prix est de 20 000 francs. Quand tu informes ton patron sur le prix, il n'a pas confiance en toi. Il croit que tu lui mens. Si tu lui dis quand tu coûte 70 000, il va croire que tu veux voler. En plus de cette hausse des prix, à Bujumbura, il s'observe le manque du ciment Buseko fabriqué localement. Merci Walter Quizera. Toujours en parlant société, coupure généralisée d'eau potable depuis ce mercredi matin en mairie de Bujumbura. Dans une interview accordée à la RTNB, le directeur général de la régie des eaux fait savoir que cela est dû aux tuyaux qui ont été endommagés par des fortes pluies qui se sont abattues sur le pays ce mardi. Néanmoins, Anatole Dinahora n'a pas précisé quand la ville de Bujumbura sera à nouveau approvisionnée en eau potable. Suivez. niba byaca bitangwera nkuba umera nk'ubucutumduza amapombe bijya bipompa amazi kuja mu makartier yahakazira amapombe kubera umera. Beaucoup de choses ont été abîmées. Les pluies qui se sont abattues hier sur la capitale seraient la cause de cette situation. Les pompes qui distribuent l'eau ne fonctionnent pas eux aussi parce qu'il n'y a pas d'électricité. Nous ne savons pas quand le problème sera résolu, mais les techniciens sont à l'œuvre. Nous espérons que la solution sera trouvée. Turabaza abatekinisiye bose bari mu bindi bice mugaba hane hatanga amazi menshi ni izi pompa zo ngane zirungika amazi anye bahita kuri izine rak niko bahita. On n'a pas encore demandé à tous les techniciens le bilan des dégâts. Mais ce sont surtout les pompes de l'endroit appelé usine lac qui traitent et qui distribuent beaucoup d'eau en mairie de Bujumbura qui est en difficulté. Lorsque cet endroit a un problème, nous subissons des conséquences immédiatement. Il y a de sérieux problèmes car la grande quantité d'eau utilisée par les habitants de la mairie vient du lac Tanganyika. On n'a pas d'autre solution, c'est pourquoi nous sommes en train de tout faire pour qu'il y ait d'eau. nta wundi muti ubushoboka niyo mpamvu ubona bariko baragerageza barabico ico bokora twoba tukora tube turakora turonka ayo mazi biragoye nta bundi buryo tubona tiko turabiyumvira.
Le directeur général de la régie des eaux, Anatole Nzinahora, a été repris en langue française par éloge d'Ivan Lemesha. Et en page réfugiés, les enlèvements se poursuivent au camp de réfugiés burundais situé en Tanzanie. Ce mardi soir, 2 réfugiés burundais ont été embarqués par des gens en tenue policière. Jusqu'aujourd'hui, et le mobile et le lieu de leur détention ne sont toujours pas connus. Et voilà, c'est ici que nous clôturons le magazine Humura Burundi de ce mercredi 23 octobre 2019. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe rédactionnelle, sans oublier l'équipe technique. À la présentation, vous étiez avec Nadège Irakoze. Bonne soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.